Une idée était que si on passait des organismes, de bactéries aux organismes plus compliqués, il fallait avoir les deux systèmes, c'est-à-dire avoir l'organisme et les cellules en culture. Et là, il n'y en avait pas tellement, parce que le fameux, le petit verre, là, on ne peut pas mettre ces cellules en culture. Et ça, pour moi, c'était presque une nécessité, d'où aussi l'intérêt de la souris. Parce que sur les cellules de souris, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et le tératome en particulier. Oui, le jour où j'ai découvert le tératome, j'ai sauté au plafond. C'est Boris Efrussi qui m'a fait découvrir ça. C'est lui qui travaillait dessus. Il n'en a pas fait grand-chose d'ailleurs, mais il a sorti quand même 2-3 souches qui ont servi au monde entier. J'ai oublié leur nom, mais elles étaient très fameuses, les souches de Boris. Ben, il y avait les F9, non, en particulier les PCC3, oui, les PCC4. Non, ça c'est nous qui les avons sortis. Les PCC, c'était Paris, je ne sais quoi. Ouais, d'accord. C'était Paris, et oui. C'était Edwige qui a sorti toutes ces souches. Et il y avait un plaisir, non, de travailler sur les cellules de Teratocarcinome, de voir la différenciation dans la boîte. C'était formidable. Si vous mettez ça dans une boîte, il y a des cellules qui ressemblent à rien. Tout d'un coup, vous avez quelques cellules qui s'agrègent, qui se différencient, et ça commence à battre. Ça, c'est fantastique. De voir un battement avec le rythme qui est le rythme cardiaque par une cinquantaine de cellules qui sont agrégées au milieu de la boîte, c'est extraordinaire. Là, on se prend pour Dieu, là. Et finalement, les cellules ES dont on parle tant aujourd'hui, elles sont quasi identiques à ces cellules. Donc, ce que font les gens aujourd'hui, c'est ce que vous faisiez déjà il y a 30 ans. Les domestiquer, en quelque sorte. Et je ne suis pas sûr qu'ils s'en rendent compte. Pas toujours. Parce qu'ils font ça sur des cellules humaines. Évidemment, c'est beaucoup plus noble de faire ça sur les cellules humaines. Mais les difficultés sont les mêmes. C'est difficile, oui. Enfin, beaucoup des trucs qu'on fait maintenant avec ça, on le faisait avec les cellules de souris, exactement. Oui. Même les composés utilisés, d'ailleurs, comme l'acide rétinoïque, c'était déjà les composés que vous utilisiez à l'époque pour maîtriser la différenciation. Oui. Et de ce travail sur la souris, quel a été votre... qu'est-ce qui vous a le plus... qu'est-ce que vous en retiendriez? Quel a été votre apport essentiel ou vos regrets essentiels dans ces... J'en retiendrai d'abord que c'est beaucoup plus compliqué que les bactéries. C'est incroyablement plus difficile que les bactéries. Mais que quand même, on peut faire in vitro avec des cellules, faire énormément de choses. Et que ce qui était nécessaire, ça c'est ce que j'avais cru comprendre, c'était de jouer avec les deux, c'est-à-dire les cellules et la souris entière, passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Ça, je crois que ça c'était finalement une bonne chose. Et finalement, ça n'a fait que me confirmer que l'idée que l'Institut de la souris était la truc raisonnable à faire. Vous croyez qu'aujourd'hui il y aurait une avance de la France pour les cellules ES si vous aviez eu plus de soutien à l'époque? Probablement, oui. Ça, je pense, oui. Les cellules ES, c'est devenu un problème philosophico-religieux. Alors, c'est difficile de discuter, là. On va en discuter tout à l'heure, peut-être, dans le cadre des problèmes. Peut-être. Et est-ce que vous avez un regret de ces manips, une expérience que vous n'auriez pas faite, ou que vous auriez pu faire à l'époque et que vous n'avez pas faite, ou que d'autres ont fait alors que vous, sur la souris? Oui, ça y en a sûrement, mais j'ai un peu oublié. Mais je pensais peut-être à ce qu'a fait Béatrice Mintz quand elle avait réussi à reconstituer. Oui, ça c'était une des choses qu'on voulait faire assez tôt. Et Béatrice Mintz l'a fait. Il y avait un autre type aussi qui était très bon. Comment il s'appelait? Qui était le rival de Béatrice Mintz. J'ai oublié son nom, ça fait rien. Je me suis... Et c'est lui qui a fait le truc le premier. Béatrice Mintz l'a fait après. Oui. D'accord. Mais effectivement, c'est-à-dire de prendre de ces cellules et les réinjecter dans la morula ou dans la blastocyste et de le faire apparaître dans une souris. Ça, c'était une magnifique expérience. Oui. Ça, on l'a un peu raté, ça.